Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, nous lirons ce Shabbat la paracha de Vayetse. Dans cette paracha, nous continuons de parler à Yaakov et on focalise même uniquement sur Yaakov. Et on a droit à une biographie très détaillée de la vie de Yaakov et des fois même apparaissent des détails qui sembleraient insignifiants. On doit essayer de comprendre pourquoi la Torah a insisté et a donné tant de détails sur la vie de Yaakov. Tout d'abord, rappelons-nous, Yaakov fuit Beersheva, fuit la maison de ses parents parce qu'il est menacé par Esav, qui veut le tuer. Il part donc à Haran et les Chachamim, Rashi rapporte le décompte des années par rapport à la vie de Ishmaël, etc. Et on en déduit que Yaakov, il y a un trou de 14 ans dans la vie de Yaakov. Cette période de 14 ans correspond, nous dit Rashi, à 14 années où Yaakov est parti étudier à la yeshiva de Shem et Ever, ses aïeux, avant de se rendre chez tonton Lavan à Haran. Donc il part de chez Yitzhak, il fait un crochet à la yeshiva de Shem et Ever, et ensuite il reprend la route pour aller à Haran. Quand il arrive à Haran, il voit un drôle d'attroupement, 3 bergers, des troupeaux, un puits, une grosse pierre. Et puis, sur ces entrefaites, Rachel, la fille de Lavan, arrive avec le troupeau de son père. Donc si c'est une fille qui gère le troupeau, c'est que le troupeau n'est pas très grand. Et quand Yaakov voit Rachel pour la première fois de sa vie, eh bien tout d'abord il fait sauter la pierre, l'énorme pierre qui obstruait le puits, afin de permettre au troupeau de Rachel de boire. Et ensuite, il embrasse Rachel, ce qui est très étonnant, et il pleure. Et on verra que chez Yaakov, pleurer, c'est presque une habitude. Il rentre, il arrive chez son tonton Lavan, et tonton Lavan l'accueille à bras ouverts, mais bien sûr, il va le mettre au travail. Yaakov reste chez Lavan pendant 20 ans, durant lesquels il va travailler laborieusement jour et nuit, par monts et par vents. Il va finalement se marier d'abord avec Léa, parce que Lavan l'aura trompé. Donc il se marie en premier avec Léa, qui lui donnera 6 enfants, à Haran, chez Lavan. Ensuite, il va se marier avec Rachel, qui au départ n'a pas d'enfant. Rachel veut lui confier sa servante Bilha, qui lui donnera 2 enfants. Puis Léa va lui donner sa servante Zilpa. Après avoir déjà eu 4 enfants, elle donne Zilpa à Yaakov en épouse, qui lui donnera 2 enfants. Puis Léa aura encore 2 enfants de Yaakov, ça fait 6 en tout pour Léa, 2 pour Bilha, 2 pour Zilpa, et Rachel, enfin, elle est exaucée dans ses prières, elle a un enfant, elle va l'appeler Yosef. Juste avant, Léa a eu une fille qui s'appelle Dina. Yaakov veut partir, mais Lavan insiste pour qu'il reste. Lavan reconnaît qu'il a eu droit à la bénédiction par le mérite de Yaakov. Mais finalement, Hachem dit à Yaakov qu'il est temps de partir et de retourner chez son père Yitzhak. Yaakov
s'enfuit, profite que Lavan soit parti pour la tonte des moutons et il prépare ses bagages et il s'en va avec toute sa famille, tous ses biens, tous ses troupeaux. Rachel en profite aussi pour voler les idoles de son père. Lavan est averti de la fuite de Yaakov. Il le poursuit, ils se rencontrent, ils pactisent. Et voilà, Lavan retourne chez lui, Yaakov poursuit son chemin et on le retrouve aux confins d'Eretz Kenan. Et les anges qui avaient quitté Yaakov lorsqu'il était sorti d'Eretz Kenan 20 ans plus tôt, eh bien maintenant ils sont Yaakov étant de retour en Eretz Kenan, ces anges-là qu'il avait quittés à la porte d'Eretz Kenan dans le sens de la sortie, eh bien le rejoignent lorsqu'il arrive à la porte d'entrée d'Eretz Kenan pour y rentrer. Voilà en bref les sujets abordés dans la paracha. Bien sûr, on a court-circuité le premier passage de la paracha où Yaakov arrive Vaïfuga Bamakom Vayalen Sham Kiva Shemesh. Il arrive dans un endroit particulier. Rachid nous dit il s'agit du mont Moria, là où avait eu lieu la Akedat Yitzhak. Et il a décidé d'y passer la nuit car le soleil s'était couché. Rachid nous dit, on apprend de là que Hachem a provoqué que le soleil se couche plus tôt que prévu, plutôt que calculé. Rachid précise également qu'on apprend de là que pendant les 14 années passées à la yeshiva de Shem et Ever, Yaakov n'avait pas dormi, n'était jamais parti se coucher. Et c'est la première fois depuis 14 ans qu'il part se coucher. Et il a un rêve, le rêve de l'échelle, dont les pieds sont solidement ancrés par terre, mais la tête, le sommet atteint les cieux. Et des anges qui montent et qui descendent. Donc les anges qui avaient accompagné Yaakov tant qu'il était en Eretz Kenan remontent au ciel, et d'autres anges descendent du ciel pour l'accompagner en dehors d'Eretz Kenan. Et là, Yaakov adresse une prière à Hachem. Donc Akadosh Baruch Hu promet à Yaakov de le protéger. Et Yaakov se réveille et il dit Katz Yaakov Mishenato. Yaakov se réveilla de son sommeil. Il ne s'est pas rendormi comme Paro. Mais il se lève et il dit mais alors il y a la providence dans cet endroit, je ne le savais pas. Et il a eu très peur. Il a dit combien cet endroit est redoutable. Rashi rapporte que Yaakov a voulu dire si j'avais su, je ne me serais jamais permis de dormir ici. Ça fait 14 ans qu'il n'a pas dormi correctement. Et malgré tout, s'il avait su la sainteté de cet endroit, eh bien, il se serait retenu, il n'aurait pas dormi ici. Bon. Et là, on assiste à une première prière, un engagement de Yaakov, mais une prière. Si Dieu est avec moi et qu'il me protège dans ce chemin dans lequel je chemine, et il me donnera du pain pour manger et un vêtement pour m'habiller, et je retournerai en paix dans la maison de mon père, etc. C'est la première fois qu'on peut parler de Tfilat Haderer, la prière du chemin.
Ushmarani baderech hazeh asher anochi olech. Il me protégera dans ce chemin dans lequel je chemine. On est ici, Tfilat Aderech, qui a été instauré, nous disent les commentateurs, par Yaakov Avinu. Mais Yaakov a instauré également la prière de Harvit. C'est marqué dans la Gemara que nos patriarches ont instauré les prières. Avraham, la prière du matin, Vayashkem Avraham Baboker. Ensuite, Yitzhak, la prière de l'après-midi. Vayete Yitzhak la Swah Basadeh Lifnot Erev. Donc, la prière de l'après-midi est instaurée par Yitzhak. Et Yaakov a instauré la prière de Harvit. Vayifga bamakom vayalen sham kiba shemesh. Donc on parle kiba shemesh que le soleil s'est couché. Vayifga bamakom. Alors le sens simple, littéral, c'est que Yaakov a atteint cet endroit particulier qui est le mont Moria. Mais Rashi rapporte le sens caché de ce mot, Vayifga, il a prié. Il a prié à l'endroit de l'Akedat Yitzhak. Et voilà donc, en résumé, l'histoire de Yaakov telle qu'elle nous est racontée dans cette paracha. Et on voit dans cette paracha que Yaakov Avinu a eu ses 11 enfants à Haran, chez Lavan, dans un milieu tout à fait hostile. Et on peut s'en demander comment se fait-il que Yaakov a réussi malgré tout une éducation parfaite et sans faute, et tous ses enfants étaient des tzadikim. C'est étonnant. Avraham Avinu, il a eu Ishmaël. Yitzhak Avinu a eu Esav. 1 sur 2, un bon et un mauvais pour Avraham, un bon et un mauvais pour Yitzhak. Comment se fait-il que Yaakov ait réussi à faire 12 bons Mitato Shlema? Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que Yaakov est appelé Bechir HaAvot, l'élu des patriarches. En d'autres termes, le meilleur. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le secret de Yaakov Avinu? Et pourquoi la Torah nous raconte tant de détails sur les événements du quotidien de Yaakov Avinu? En fait, la Torah nous révèle ici un secret extraordinaire dans la vie de famille, la vie en société, l'éducation des enfants et son rapport avec Dieu. Je m'explique. Avraham Avinu s'est distingué par sa bienveillance, par sa bonté, le chesed. Évidemment que Avraham Avinu a diffusé la mida du chesed. Il servait Hachem selon la mida du chesed. La mida du chesed, c'est la bonté, c'est l'amour. Il n'y a que l'amour, il n'y a que la bonté. Par contre, Yitzhak a fait un tournant. Et à partir de l'âge de 40 ans, il se distingue dans sa Avodat Hashem de son père. Et lui, par contre, il focalise sur la Gevura, la Midat Hadin, la rigueur. Au point que Yitzhak Avinu accepte totalement et sans réserve la Akedat Yitzhak. La Akedat Yitzhak, c'est un acte qui se veut, je dirais presque cruel, mais Yitzhak l'accepte. Sans broncher, si c'est la volonté de Dieu, on ne discute pas. Donc, Avraham est appelé Avraham Ohavi,
Avram que j'aime et Avram qui m'aime, alors que pour Yitzhak, on parle de Pahad Yitzhak, c'est-à-dire Dieu qui fait, entre guillemets, qui fait peur à Yitzhak. Yitzhak a peur, il a la crainte, la yir'a, la crainte d'Hachem. Avram a mis en exergue une mida, la ahava, le chesed, tandis que Yitzhak a mis en exergue une autre mida, la yir'a, le din, la rigueur. Avec uniquement la ahava, ou bien uniquement la yir'a, on ne peut pas réussir à 100%. La yir'a, c'est quelque chose de tout à fait réfléchi. On prend conscience de la grandeur d'Hachem et de son insignifiance, de notre petitesse, de notre insignifiance, de notre dépendance totale à Hachem. Et on a peur, bien sûr, on a peur d'être abandonné par Hachem. La yir'a, c'est quelque chose de rationnel. Et donc, c'est quelque chose de constant. Sauf que, quand on vit uniquement avec la yir'a, on perd le goût à la vie et on perd le goût à toute chose. On est sans arrêt sous tension et sous pression. La ahava, par contre, elle nous donne un élan d'amour vers Hachem, vers le prochain. C'est la mida du chesed. Et quand on n'a que la ahava, la ahava c'est magnifique, mais elle n'est pas innée, elle n'est pas rationnelle. C'est quelque chose de, c'est un sentiment, c'est une émotion. Un jour, oui, un jour, non. Et jusqu'à ce qu'on le ressente, ça se construit. Et tant que la ahava n'a pas été bien construite, bien établie, eh bien, on est sans attache. Qui on aime? On ne peut pas aimer l'inconnu. Alors, pour aimer Hachem, il faut d'abord connaître Hachem. Et ça, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Donc l'ahava toute seule, c'est pas un chemin garanti. Quand il y a la ahava et la yir'a ensemble, la yir'a est rationnelle, la yir'a c'est quelque chose de stable. Alors, bien sûr, elle a peut-être un mauvais goût, mais la ahava vient combler ce manque et vient donner un bon goût, un élan vers Akadosh Baruch Hu. La combinaison ahava et yir'a donne le bonheur, la joie, le bon goût et la stabilité dans son rapport avec Hachem, mais aussi dans ses rapports sociaux, en famille, avec les enfants. C'est ça l'importance, la ahava et la yir'a, cette combinaison, cette association. C'est ça que Yaakov Avinu a fait. Et c'est pour ça que la Torah nous raconte avec tant de détails dans la vie de tous les jours de Yaakov Avinu. Il y a, à la fin, juste avant de mourir, lorsque Yaakov s'adresse à ses enfants, tout à coup, le roi HaKodesh le quitte. Et Yaakov a peur que peut-être un de ses enfants ait fauté. Et ses enfants lui répondent « Shema Yisraël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad » Écoute Israël, écoute papa Israël. Hachem Elokeinu. Hachem,
c'est l'attribut qui représente le chesed, le rachamim, la bonté. Elohenu, c'est l'attribut qui rappelle la rigueur. Hashem Echad. Dieu est un. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, de même que pour toi, Akadosh Baruch Hu est unique, il n'y a rien d'autre à part Akadosh Baruch Hu, de même pour nous. C'est-à-dire, de même que toi, Yaakov, tu as pris conscience qu'il y a Midat HaRachamim, la miséricorde, et Midat HaDin, la rigueur, l'amour et la crainte. Et tu es parvenu à comprendre que Hashem Echad, que ces deux attributs s'associent et se combinent ensemble, et qu'il faut servir Hashem avec les deux, et qu'il faut gérer ses relations avec autrui, avec les deux forces, comme le disent les Chachamim, Smol docha veyamin mekarevet. La main gauche, celle qui en général est la plus faible, elle repousse ceux qui méritent d'être repoussés, mais la main droite, qui est la plus forte, elle les ramène, elle les rapproche. Et c'était ça l'œuvre de Yaakov Avinu, dans sa façon de servir Hachem, et dans sa façon de gérer sa famille, et dans la façon d'éduquer ses enfants. Il y a le monde matériel, et il y a le monde spirituel. Il y a le corps, et il y a la neshama, l'âme. Yaakov Avinu a compris Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est Dieu qui a créé le monde avec les 10 paroles, et c'est Dieu qui va nous donner la Seret HaDiberot, le décalogue, les 10 commandements. Il faut servir Dieu au travers du monde matériel, et il faut servir Dieu au travers du monde spirituel. Les deux mondes appartiennent à Dieu. Les deux mondes sont créés et sont voulus par Dieu. Et il faut servir Dieu dans les deux mondes. Et il faut savoir combiner, de même que le corps combine matériel et spirituel, le corps et la neshama, de même ce monde-ci et le monde futur doivent être associés l'un à l'autre, comme on dit dans Pirkei Avot, Olam Hazeh domé leprosdor bifnei Olam haba. Ce monde-ci, c'est le monde de la préparation au monde futur. Et on nous dit que Hebron, là où sont enterrés les patriarches, Hebron, c'est justement le lieu de la jonction entre le monde matériel et le monde spirituel. Et c'est pour cela qu'on nous précise. Yaakov prie la prière de Harvit. Et les Chachamim nous disent que la prière de Harvit, elle est Reshut. Reshut, ça veut dire facultative. Qu'est-ce que ça veut dire facultative? Pourquoi Abraham, il a instauré une prière obligatoire, Shacharit? Yitzhak va instaurer une prière obligatoire, Mincha. Et Yaakov, une prière facultative, Harvit. Pourquoi? Tout simplement parce que Yaakov nous dit, dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, on doit vivre avec Hachem. C'est vrai qu'on doit œuvrer au niveau matériel, on doit travailler, on doit manger, on doit dormir, mais on doit également servir Hachem. On doit avoir toutes nos pensées vers Hachem, et dans tout ce que nous entreprenons, on doit sentir la présence d'Hachem. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu, il a dit, même quand je suis en chemin, je prie, tfilat haderer. Je pars en vacances, je fais la prière.
Je reviens des vacances, je fais la prière. Je vais au travail, je fais une prière. On prie tout le temps. Parce que dans le monde matériel, on ressent la présence du divin. C'est ça que Jacob nous apprend. Tout au long de sa vie, dans toutes les circonstances. Et c'est par ce mérite-là, parce qu'il a su inculquer cette vérité à ses enfants, c'est pour cela qu'il a eu le mérite de vivre ainsi et d'éduquer ses enfants de la sorte. Et son mérite a été que l'éducation a été parfaite, sans faute. Et donc, les 12 enfants de Jacob sont tous des tzadikim. Voilà la leçon de cette paracha, une leçon très importante qui nous guidera. Maaseh Avot Siman Abanim, les actes de nos ancêtres sont un signe pour leurs descendants. Shabbat Shalom Umvorach.